Les taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je fais toute la main gauche, maintenant les taureaux. J'espère que vous allez bien. Ce sera pour les clarifications tout à l'heure. Main gauche, main gauche, main gauche, main gauche. Les cartes sont sticky. Ouais. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. À mes amis taureaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis taureaux, parce que moi, j'ai que dalle pour vous en stock. Papa, tu sais ça lui est resté combien de temps, Dominique, ça? Quoi? Elle s'en est débarrassée au bout de combien de temps, ce truc-là, là? Salut Sharkan, ça va? Ok, mes amis taureaux, donc l'énergie qui porte votre jeu, c'est le 6 d'action. In reverse, donc ça... Et on a aussi, ouais d'accord, donc en ce moment, là où vous êtes avec le diable in reverse, donc là en ce moment où vous êtes, il y a absolument plus rien. C'est-à-dire que il y a une grande envie de changement, il y a une grande envie de tout foutre en l'air, de tout bazarder, de passer à autre chose. Mais vous ne le faites pas, vous ne le faites pas et on va tenter de comprendre pourquoi. Pourtant, vous m'avez l'air d'avoir une énergie en face qui a l'air d'être assez réceptive et qui, elle, est en train d'initier un certain changement, un changement radical dans sa vie. Sur tous les plans, ça peut être sur le plan matériel, c'est-à-dire que si cette personne n'était pas en couple, elle va se mettre en couple, sur le plan émotionnel et tout ça, il y a vraiment un gros changement radical. Peut-être une personne que vous avez connue ou que vous connaissiez depuis longtemps qui va totalement changer sa vie, sa façon de faire et ses énergies. Quelque chose me dit que cette personne, vous la regardez dans un coin de l'œil, dans un coin du cœur, ou peut-être que vous êtes même, j'allais dire, c'est entre ça, entre le coin de l'œil et le coin du cœur, et l'obsession.
j'ai l'impression que cette personne, elle fait énormément de choses en ce moment et qu'elle est détachée de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment en contrôle de ce qui lui arrive en ce moment. Elle réfléchit pas trop en fait. Et je sais pas pour l'instant si cette personne elle est vraiment comblée avec ce qu'elle est en train de faire, mais en tout cas elle est en train de le faire. Elle est en train d'initier des changements radicaux dans sa vie. Vous, avec l'impératrice in reverse ici, la cavalière de confort et le judgment, vous aimeriez passer, j'allais dire, donner beaucoup moins d'énergie aux choses qui ne vous intéressent plus et donner beaucoup d'énergie à quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il serait grand temps de le faire. Les barrières sont ouvertes entre vous et une personne, là, d'accord? On vous demande de parler, on vous demande de vous exprimer, et je pense que c'est marrant, mais c'est comme si en fait la personne en face, elle avait trouvé l'idée qui fait que ça pourrait matcher entre vous énergétiquement, et vous, vous êtes en train de trouver une idée pour pouvoir parler avec cette personne. Néanmoins, il y a une indécision qui est prise des deux côtés là, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très stagnant ici, mes amis taureaux. En partie challenge, on vous demande de mettre l'ego de côté. Vous êtes poussé à tout changer dans votre vie et vous êtes en train de quitter en fait le fait d'être, de ne pas, la vie chiante en fait. On vous demande de passer à une super vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de trouver une idée et quelque chose me dit que potentiellement vous pourriez initier ce changement, mes amis taureaux. C'est peut-être avec un ex, c'est peut-être un retour du passé, c'est peut-être quelque chose de nouveau, c'est peut-être aussi une chance en amour. En tout cas, vous avez du mal à vous décider en ce qui concerne cette nouvelle idée. Et ce que vous avez peur, en fait, c'est de vivre votre vie sans être comblé émotionnellement. C'est-à-dire que vous avez peur de vivre votre vie et que votre vie soit platonique, que vous n'ayez personne avec qui vous pourriez partager votre vie, avec qui vous pourriez partager les bons moments. Et peut-être qu'avant vous aviez ça, peut-être que vous aviez une relation avec quelqu'un qui est... J'ai l'impression... Alors, vous pensez... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez quitté quelqu'un qui ne vous comblait pas émotionnellement et que maintenant vous voulez peut-être aller vers quelque chose qui vous comblerait émotionnellement et vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, mes amis taureaux. Donc c'est un peu embêtant là, hein. Alors en ce moment, comme il y a énormément de triangulaires avec toutes ces planètes en rétrograde, ça peut vouloir me dire aussi, mes amis taureaux, que peut-être c'est possible que par le passé, vous ayez fait des mauvais choix, et que, mais ça commence à être un passé lointain, là, vous voyez ce que je veux dire? Donc comme ça commence à être un passé lointain, ça ne veut pas dire forcément que vous avez envie de... C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une certaine résignation dans ce reading-là. Et... certaine résignation. Mais quelque chose me dit que vous pourriez initier un changement, parce que de toute façon, vous vous dirigez vers la Wheel of Fortune ici, donc vous allez initier un changement. Vous allez initier un changement ici, je le vois très bien. Pourquoi est-ce qu'on a la Queen of Swords juste en face là, et pourquoi est-ce que le résultat final, c'est la Queen of Swords? C'est-à-dire que, pour moi, en fait, je vais tenter de répondre à cette question sans clarifier, mais pour moi, vous êtes enfermé dans des certitudes, et je pense que petit à petit, vous avez des petits exemples à côté de vous et je pense que vous allez vous... Alors c'est marrant parce que j'ai aussi l'impression que vous voyez des choses, peut-être que vous aidez des personnes en ce moment autour de vous. Peut-être que vous aidez des personnes autour de vous et que vous leur donnez de très bons conseils, mais que vous... Et ce que vous dites, c'est que je ne comprends pas parce que moi j'applique ces conseils, mais il n'y a rien... Alors hein, vous ne pensiez pas que j'allais dire ça, hein. Mais c'est que vous donnez des bons conseils à des personnes qui sont autour de vous et vous vous dites, ben moi j'applique ces conseils dans ma vie, alors pourquoi il ne m'arrive rien? Et pourquoi il arrive des choses dans les vies de certaines personnes peut-être qui vous sont proches en ce moment? C'est tout à fait possible. Ça ne veut pas dire que vous êtes résigné et tout ça, hein, mais ça veut dire que... Et je pense, ça ne veut pas dire que vous avez une vie chiante, hein, à mon avis, vous voyagez, vous faites des tas de trucs, vous montez des projets et tout, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. On a tous une vie... je vais dire une vie publique, une vie privée, une vie secrète, et bien entendu, je suis en train de parler à votre vie secrète, votre vie amoureuse, hein. On n'est pas sur Six Star Pognon, on est vraiment sur 5 Star Tarot là, donc on est vraiment en train de parler de l'amour, des trucs qui sont cachés. Donc ce grand changement, est-ce que vous allez l'initier? Eh bien écoutez, on va commencer à clarifier tout ça, on va regarder tout ça, mes amis taureaux. C'est bon là les guides? Ouais, ok.
Alors, je vais commencer par la Queen of Wands in la Queen of Swords in reverse ici. Vous allez me dire, bah, tu commences par la fin, MJ. Ouais, je commence par la fin. On a le diable ici, hein. Donc ça vient me dire que vous êtes très attaché à quelque chose. Peut-être que vous êtes très contrôlant sur quelque chose ou que qu'est-ce que je vous ai dit au début du reading? Qu'il y avait une certaine obsession et je pense que vous allez aller vers votre obsession. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tout qui va lâcher. Et alors, ça me dérange un peu parce que c'est pas vraiment poussé, c'est pas une action qui sera peut-être faite avec le courage, mais ce sera une action qui sera peut-être faite avec de la folie plutôt, me dit-on. Mais après, en même temps, c'est l'éloge de la folie, hein, je veux dire, on retire l'échelle, accroche-toi au pinceau, donc c'est ça, c'est la folie qui mène à faire des moves qui sont extraordinaires, hein. Et regardez, on a le Father of Cups ici, donc ça peut, l'énergie qui porte ça, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez voir une personne, vous allez vous revendiquer, vous allez, en fait, je pense que ce que vous allez aller faire, on termine par la fin, et puis on va essayer de comprendre le cheminement psychologique, c'est pas très intelligent de faire ça, mais ce que je pense que vous allez faire, c'est que vous allez proposer à quelqu'un ce que cette personne peut-être attendait de vous, ou vous allez proposer à quelqu'un un tout nouveau concept, c'est-à-dire le fait de vous impliquer dans une relation, le fait de prendre soin de quelqu'un. C'est-à-dire que vous allez arrêter de prendre soin du monde entier, mais vous allez prendre soin exclusivement d'une personne là, avec qui vous êtes extrêmement attaché. Pourquoi est-ce qu'on a le Six of Swords in reverse ici? Bien entendu, on a le Five of Swords et on a la Tour in reverse. Bien entendu, vous voulez des réconciliations avec quelqu'un, vous voulez parler avec quelqu'un, vous voulez des réconciliations avec quelqu'un. Mais bien entendu, vous n'initiez pas cette passion, vous ne dites rien à cette personne. En fait, j'ai l'impression que vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez en sécurité là où vous êtes, dans le silence et dans le fait de ne rien dire en fait. Dans un paraître en fait. Vous paraissez fort, vous paraissez alpha et tout ça, mais il y a une fragilité à l'intérieur. Vous avez peur de vous blesser, vous avez peur de vous rétamer. C'est pour ça que ça demande du courage, ça demande de faire quelque chose d'assez balèze là. Est-ce qu'on peut avoir des petites précisions sur l'impératrice in reverse? Quelque chose pourrait ça vient me dire que ça vous tracasse en fait. En fait, vous voulez pas vous l'avouer, hein. Vous voulez pas vous l'avouer, ça vous demanderait beaucoup trop de problèmes. C'est très subtil, mais en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment. Vous voulez pas vous l'avouer, mais ce que vous voulez, c'est une famille, c'est une stabilité. Vous voulez, vous voulez qu'il y ait une chance. Vous voulez que la vie vous donne une chance, une ultimate chance. Est-ce qu'on peut avoir la force in reverse ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier avec la force in reverse? Si vous voulez arrêter de souffrir et que vous voulez arrêter la chose qui pourrait vous pousser à déclarer votre amour et tout ça, c'est vraiment le fait de mettre l'ego de côté et de ne pas avoir peur, hein. Encore une fois, ça peut vouloir me dire aussi, pour ceux qui veulent des nouvelles histoires ou qui veulent que la vie leur donne une dernière chance, je pense que, je pense que avoir la chance, c'est quoi? C'est saisir sa chance. C'est-à-dire que la chance, on l'a tous les jours. Et pour pouvoir saisir sa chance, ça peut être un petit truc très très sympa que l'on appelle l'état d'esprit. Il y a la mort ici qui vous pousse à avancer, qui est aussi une énergie scorpionique, hein. Mais je ne vois pas d'énergie sexuelle ici, même si vous êtes un signe très sensuel, très sexuel. Vous avez envie de changer quelque chose de façon très profonde dans votre vie, mes amis taureaux. Normalement, quand je dis des choses comme ça, je dis toujours, voilà, c'est du tarot akalo, tout ça, mais là, non, c'est vraiment ça. Je sens que c'est vraiment profond. On a la tempérance et l'univers, c'est en train d'urger à l'intérieur de vous, et on a, parce qu'il n'y a pas de réciprocité dans la vie, il n'y a pas d'équilibre. En fait, vous donnez beaucoup à des personnes, mais personne ne vous rend en retour. Et je pense que petit à petit, vous allez vous séparer des personnes qui vous rendent malheureuse, en fait, qui vous empêchent d'avoir votre équilibre dans votre vie. Donc, c'est la racine latine de décider. Vous allez faire les bons choix. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Pourquoi est-ce qu'on a la cavalière de confort ici? Est-ce qu'on peut clarifier la cavalière de confort, s'il vous plaît, mes guides?
Il y a des choses que vous ne voulez pas voir à l'intérieur de vous, mais que vous vous forcez à essayer d'introspecter. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, mes amis taureaux. Vous êtes dans l'introspection, et c'est comme ça qu'on trouve les réponses. Donc c'est plutôt une bonne chose. Parce que vous voulez... Alors c'est marrant, parce que j'ai l'impression que ça... Vous pourriez être très occupé en ce moment avec la Wheel of Fortune qui est en train de porter tout ça. Mais en ce moment, même si ça ne se voit pas, vous êtes en train de changer votre avenir, vous êtes en train de changer les choses. Vous êtes en train d'introspecter toutes ces choses à l'intérieur de vous, mes amis taureaux. Et c'est des micro-changements que vous allez... Paye attention à tes mots deviennent des actions. Paye attention à tes actions paye attention à tes pensées deviennent des mots. Paye attention à tes mots deviennent des actions. Paye attention à vos actions forgent votre caractère. Payez attention à votre caractère, celui-ci définit votre destinée. Donc c'est exactement ça. On a la princesse d'épines ici qui vient me dire que vous allez trouver la bonne idée pour vous sortir de là, pour vous sortir de ce pétrin, mes amis taureaux. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez trouver la bonne idée. Hein. Regardez, c'est vraiment incroyable. On a le Nine of Cups in River, on a le Ace of Cups, parce qu'on vous demande de croire en vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner, ça, la source le sait ça. Donc ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, sans vous dire qu'il y a une relation de destinée et tout ça. Parce que j'ai l'impression que cette relation de destinée, c'est devenu toxique là, parce que vous vous êtes enfermé. D'accord, très bien. Ok, je viens de comprendre, mes taureaux. Je viens de comprendre. Je ne m'attendais pas à ce que ça saute ici dans le reading. Putain, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah bah ouais, d'accord. Putain, le truc, il est clair. Bon, les taureaux, on va parler sérieusement, vous et moi. Là, en fait, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais vous dire franchement, là maintenant, c'est le moment de tendre l'oreille. C'est pour ça que j'aime ce métier, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a une personne que vous aimez dans votre vie très profondément, mais est-ce que c'est vos peurs ou est-ce que c'est quelqu'un, c'est-à-dire un ver là, dans votre vie, qui est en train de vous faire croire que c'est très bon pour vous la façon dont vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors soit c'est un petit lutin à l'intérieur de votre tête, soit c'est un mauvais environnement, ou alors c'est une personne très spécifique qui vous empêche d'aller voir une personne vous disant que c'est... Ou alors vous venez de rencontrer un gros karmique qui vient de rentrer dans votre vie ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que... Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose en fait, c'est peut-être au niveau de la famille, au niveau des parents ou quelque chose comme ça, mais il y a quelqu'un en fait qui vous fait croire que vous êtes... il y a un truc là. Il y a un truc... lui là, je le sens pas du tout. Là. En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que vous devriez regarder la vérité en face et faire ce que vous avez à faire et ne pas écouter. Soit une personne... N'oubliez pas que la pensée est limitée. La pensée, exactement. D'accord. La pensée, c'est la deuxième composante de l'univers. Hein. C'est le mental. Hein. Et le mental, il est trinité. Hein. Ça tourne en boucle. Hein. Enfin, il est limité. Hein. C'est pas la partie divine. Hein. Donc, il va falloir que vous fassiez confiance aux étoiles. Là. Si vous pensez que toutes les chances sont mortes avec quelqu'un ou quelque chose, c'est peut-être le cas, mes amis taureaux. Mais c'est peut-être pas le cas aussi. Ça dépend de la façon dont vous allez agir. Ça dépend ce que vous allez faire. Vous êtes encore dans les temps. Vous n'avez plus beaucoup de temps, mais vous êtes encore dans les temps. Vous êtes encore dans les temps. Vous êtes encore dans les temps avec le 2 de bâton ici. High Priestess in Reverse, Mother of Swords et le... Bon, vous êtes encore dans les temps, vous êtes encore dans les temps. Mais... ou alors le truc il est tellement insupportable, ce karmique que vous venez de rencontrer, c'est tellement balèze, ce serpent il est tellement balèze que c'est fait exprès pour que c'est possible que l'univers serait tenté de provoquer un ras-le-bol chez vous là pour quelque chose, pour pouvoir avancer. Est-ce qu'on peut clarifier le judgment, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux? Est-ce qu'on peut clarifier le judgment? Two of Cups in Reverse. Vous regrettez de ne pas avoir donné plus à une relation là. Ça vous a servi de leçon, alors servez-vous de la leçon, mes amis taureaux. On a le 2 d'épines ici dans
dans les énergies qui vous surround, qui sont autour de vous. Hein. Vous n'arrivez pas à faire un choix entre quoi? Entre le diable et quoi? Et un ange, une vie, je sais pas. Ça, c'est les peurs qui vous retiennent. Hein. On a le Ten of Cups in reverse, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Et la mort ici, d'accord, ben, c'est exactement ce que je viens de dire avec le Five of Cups qui est entre. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Vous êtes lié à quelqu'un, il y a une famille, il y a quelque chose là, et vous ne voulez pas tout changer. Vous voulez rester accroché dans une sécurité. Vous vous dites demain j'arrête, demain j'arrête. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui se trouve des excuses, qui dit bon écoute mon pote, si tu arrives à 90 kilos, j'arrête de fumer. Sachant que le mec il fait 120 kilos et que c'est très très dur pour lui d'arriver à 90 kilos. Vous voyez, vous essayez de trouver des trucs. Et pourtant, et là quand vous voyez que le mec il est en train de faire des efforts et qu'il arrive à 100 kilos, vous vous mettez à flipper, vous remettez tout en question. Vous voyez, il y a un truc là, il y a une certaine. Pourtant vous le savez tout ça, hein, vous le savez tout ça. Et je pense que vous commencez petit à petit à être lassé de vos propres jeux, mes amis. Là. Ouais, parce qu'on a de Sun in reverse, le fait de pas avec vous vous demandez que vous vous dites mais quand est-ce que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, à savoir quand est-ce que le soleil va rentrer dans votre vie. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, mes amis taureaux. Ça c'est clair et net. Hein. Donc c'est bien. C'est bien. J'ai pas envie de vous dire, j'ai pas envie de vous faire le mec bateau qui vous dit ouais posez-vous les questions, mais après voilà passez à autre chose et machin. Passer à l'action. Je pense que l'action arrivera assez vite dans ce que je suis en train de voir. Pour certains d'entre vous, hein, bien entendu, mes guidons sont timeless et tout ça, mais pour ceux qui ne se sentent pas encore dans cette énergie, vous le serez dans quelques semaines. Vous pouvez regarder encore les readings taureaux qui sont devant. Ah bah oui, je suis con. Oh là là, mais c'était quoi les cycles de vos précédents? Ce rêve inassouvi qui doit l'être. Et je vais même répéter on est toujours dans les mêmes énergies. On est toujours dans les mêmes énergies, mes amis taureaux. J'avais pas pensé à ça, mais on est toujours dans les mêmes énergies. On y est toujours dur comme fer là. Et là en fait c'est marrant parce que l'univers, mais le truc c'est que j'ai l'impression que vous rentrez dans un stade de souffrance et de remise en question qui est toujours plus poussé. Et vous êtes très patient les taureaux, vous êtes très patient, vous êtes le signe du sacrifice, le signe de l'endurance et vous pouvez beaucoup encaisser. Hein, on a beau vous transpercer, hein, Est-ce qu'on pourrait avoir un message random de l'univers, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux? Quand est-ce que tout ça va finir, mes amis taureaux? Cela dépend de vous. Bien entendu, vous êtes poussé à avancer. Le décisionnel, le bélier, à avancer vers votre truc. Alors c'est marrant parce que dans le soul, vous avez encore ça. Donc c'est ce que vous êtes en fait. Hein. C'est le fait de. Alors vous êtes sur le départ, mais c'est la dance of change. Il y a du changement qui est en train de s'opérer là, mais il y a de la connaissance. Encore une fois, regardez son chapeau là. Il y a énormément sous le chapeau là. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Un grand ménage dans votre vie bientôt. On a la tempérance ici qui vient me dire que il y a quelque chose qui est en préparation. Vous le savez, vous êtes en train d'initier quelque chose. Et vous êtes poussé à avancer. Et on vous demande, et vous en avez marre de souffrir. Vous avez souffert pendant trop longtemps. Ça a été le Wounded Warrior in reverse là. Nine of Swords in reverse. Nine of Swords, la tempérance, le Two of Pentacles. J'ai presque envie de dire que vous pourriez aller voir la guidance des Gémeaux pour voir un peu ce qui se passe dans votre tête, là, la guidance un peu plus bas, là, qui était vous allez y aller. De toute façon, la guidance des Gémeaux, elle va arriver après la vôtre, là. Mais c'est exactement ça. On vous demande de lâcher vos défensives. Vous savez, c'est l'illumination. Vous voulez y aller, vous êtes en train d'y aller, vous êtes sur le départ, vous allez y aller, là. On va tirer quelques oracles et les oracles vont vous servir je vais dire, de partie advice un peu. Parce que l'univers donne toujours les très bons conseils que vous devez avoir pour surmonter ces épreuves difficiles, mes amis taureaux.
Ok, my friend. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous, bien évidemment. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir auprès des réponses qui sont déjà présentes en vous. L'amour ou la peur? Il existe deux forces qui régissent ce monde, l'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous invite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre, l'autre par contre vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger dès aujourd'hui, my friend Taurus? Ce sera le titre de votre reading, l'amour ou la peur. C'est marrant, dans ma tête, je viens de voir un Dino Riders auquel on enlevait une boîte à crâne, et tout d'un coup le dinosaure il était libre, et il pouvait se mettre à... Donc ce sera enlever votre boîte à crâne et vivez librement. Ce sera plutôt ça, enfin j'essaie de trouver un truc un peu là-dedans quoi. Je vous embrasse mes amis taureaux, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Bye.